tous et bienvenue sur Batmanon prend son bouquin. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo focus où j'ai eu envie de vous parler d'un livre que j'aime d'amour. Il s'agit de La voleuse de livres de Marcus Zusak. On parle de ce petit bouquin que j'ai lu il y a plus de 2 ans maintenant. Il n'y a presque pas un jour sans que j'y pense. Je l'ai lu à Bali et vous voyez il y a une fleur que j'avais ramenée donc de Munduk. J'avais complètement oublié ce détail. La voleuse de livres, c'est l'histoire d'une petite fille, Lijel, qui va vivre en Allemagne sous l'occupation nazie. Lijel se fait adopter par un couple qui vont prendre soin d'elle comme si c'était leur propre fille et elle va vivre dans un quartier d'une petite ville du nord de l'Allemagne avec son amie Rudy. Elle va à l'école, elle joue avec ses copains, elle se bat au cerceau, elle a un sacré caractère pour une petite fille et j'aime beaucoup ce personnage. Ça, c'était le pitch de départ. À partir de maintenant, je vous rappelle que le concept des vidéos focus, c'est de parler vraiment des bouquins. C'est-à-dire qu'il y a plein de spoilers. Plus une vidéo à destination des gens qui ont lu ce bouquin pour qu'on en discute en fait. Il y a tellement de choses qui me plaisent dans ce livre que je sais pas trop par quoi commencer. Et vous voyez, rien que là de le feuilleter, j'ai qu'une envie, c'est de le relire. Et il m'a vraiment marqué, c'est-à-dire que c'est un des livres qui m'a le plus marqué de ma vie et c'est pour ça que j'aimerais lui dédier une vidéo entière. La première chose qu'on peut dire sur ce bouquin, c'est l'originalité de la narration. En fait, l'histoire, elle est racontée par un personnage qui est pas anodin parce que ce personnage, c'est la mort. Oui, la mort, en effet. Donc c'est hyper déroutant au début. Du coup, on n'arrive pas trop à lui faire de représentation physique parce que bon, au début, moi je l'imaginais avec un grand capuchon et une faucille, mais dès la première page, elle casse cette image en se moquant des humains qui la représentent comme ça. Donc elle va nous raconter l'histoire de Lijel qui est une petite fille qui l'a beaucoup marquée parce qu'elle l'a croisée plusieurs fois dans sa vie alors qu'en général la mort on ne la croise qu'une fois et c'est le jour du grand voyage et ça l'a beaucoup touchée l'histoire de cette petite fille. Cette petite fille qui pendant l'Allemagne va voler des livres. Donc déjà le fait que ce soit la mort, ça fait qu'il y a un point de vue qui est très piquant sur la condition humaine. En plus on est en période de guerre donc la mort est omniprésente et elle se permet du coup de critiquer la guerre et de critiquer les êtres humains. Et en même temps elle explique qu'est-ce qu'elle aime chez les humains, qu'est-ce qui la charme chez eux. C'est une super bonne idée et c'est hyper bien mené. Voilà, donc Marcus Zusak déjà, premier good points for you. La deuxième chose c'est la fidélité historique. Vous n'êtes pas sans savoir que je suis assez passionnée par les guerres mondiales. Je découvre des témoignages et des histoires toujours plus terribles les unes que les autres. Donc déjà, je suis un peu passionnée par cette époque et ça me plaisait de voir une petite fille qui va grandir dans l'Allemagne nazie. D'avoir le point de vue d'une enfant en fait, le quotidien d'une enfant. La fidélité historique, elle passe par plein de choses parce qu'il va y avoir la nuit de cristal par exemple dedans. Il y a les autodafés où on brûle les livres, la déportation des juifs. Très chouette aussi que ce soit interne à l'Allemagne parce que souvent quand on lit des témoignages, enfin moi en tout cas, la majorité des choses que j'ai lues sont écrites par des personnes qui n'étaient pas allemandes, c'est-à-dire des personnes qui venaient de plein d'autres pays, majoritairement d'Europe, et qui du coup subissaient la guerre. Les Allemands ont eu une pudeur pendant très longtemps, ils n'ont pas écrit sur le sujet. Là, ça m'a beaucoup plu du coup qu'on soit en Allemagne, pour voir aussi un petit peu, et puis ça montre que la population allemande en fait n'a pas été épargnée par ça. Donc déjà la fidélité historique, c'était le deuxième grand point qui rend ce bouquin super, car on est vraiment plongé dans cette époque, dans la noirceur de cette période, et c'est très fidèle aux faits. Je trouvais ça vraiment bien et vraiment riche et du coup ça apporte quelque chose en plus évidemment, ça nourrit cette histoire. Le troisième point qui rend ce bouquin si charmant et qui le différencie tant des autres, c'est la poésie du ton employé. Je vous avais déjà dit, la mort qui raconte l'histoire, c'est très poétique, déjà c'est très romantique. Un exemple de la poésie, il y a cette idée que chaque personne a une couleur qui la représente et quand elle meurt elle voit cette couleur. La mort parle de ça, que quand tel personnage meurt il voit la couleur bleue, lui voit la couleur verte qui lui rappelle tel souvenir. Évidemment comme c'est raconté par la mort, il y a forcément un discours sur l'éphémérité de la vie, le fait qu'on peut mourir du jour au lendemain, le fait qu'il faut profiter au jour le jour de la vie, des plaisirs, des bonheurs de la vie et de l'existence. Et puis la fin est bouleversante. Toute la rue, donc tous les voisins, les amis, les connaissances, la famille de Lijel décèdent suite à un bombardement. Et ce moment où elle les voit tous morts dans la rue, Rudy, son papa, avec l'accordéon à côté, enfin... mais c'est bouleversant et ça m'a émue à un point. Et pour moi la poésie ça représente vraiment l'émotion. C'est pour ça que je trouve ça poétique, c'est parce c'est un bouquin qui est rempli d'émotions. On va être émerveillé, on va être détruit, on passe par un éventail de sentiments qui est dingue. Le fait qu'elle apprenne à lire pour vaincre ses cauchemars, il y a la musique qui est omniprésente, le fait que Max, donc le juif qui est caché dans leur cave, va peindre sur les murs, va lui offrir un livre qui raconte son histoire. La plume de l'auteur est très belle. Et enfin, la quatrième chose, bon je l'ai déjà dit d'une certaine manière, mais c'est le charme de l'histoire. Voilà, moi j'ai vraiment été charmée, envoûtée par cette histoire.
Dès la première page, j'étais conquise. Il y a plusieurs points qui font que cette histoire est si belle et si marquante. Bon, il y a évidemment le côté drame. C'est un livre dramatique, tragique. Il est dramatique parce qu'il est réaliste, dans le sens que la guerre, personne n'en revient indemne, et surtout, il y a énormément de gens qui meurent pendant les guerres, et beaucoup de civils, voilà, on en parle trop peu, de tous ces civils partout en Europe et dans le monde qui vont mourir suite au bombardement. La guerre n'épargne personne, et la mort justement se retrouve avec un travail pas possible. Le fait comme ça qu'elle parle qu'elle en peut plus, quoi, qu'elle passe son temps à aller chercher des morts et qu'elle n'a pas une seule seconde de répit, ça montre à quel point c'est affreux. Le traumatisme dès le début du livre de la mort de son petit frère et donc de l'abandon de sa maman pour Liesl participe à ce côté dramatique et tragique du livre, car en fait ça va la suivre. Le fantôme de son petit frère va la suivre toute sa vie. Ce qui est beau aussi, c'est toute cette problématique de l'adoption. Voilà, Liesl se fait accueillir par une famille qui vont l'adopter et prendre soin d'elle. Les difficultés qu'il y a avec l'adoption, sur le fait de comment on crée une relation. La relation qu'elle a avec son père et avec sa mère sont totalement différentes. Son père, voilà, ils ont une relation qui est fusionnelle tous les deux. Avec sa mère, c'est compliqué. C'est une maman qui a un caractère... elle est touchante et en même temps, des fois, on a envie de lui dire de se taire et de lui mettre des claques. Parce qu'elle est très dure, elle donne à Liesl une éducation très sévère. Cette adoption qui a failli la détruire, qui la rend malade en fait, elle va être sauvée de ça par la lecture du premier livre qu'elle vole, qui est un livre qui explique comment être un bon fossoyeur, enfin c'est assez glauque. Et voilà, elle va apprendre à le lire avec Max, il va peindre tout un abécédaire sur les murs pour elle, pour qu'elle apprenne à lire. Et en fait, lire, ça va la sauver, et la lecture va la sauver. Et c'est ce qui explique cette fascination qu'elle a dès qu'elle voit un livre, et qui fait qu'en fait, le leitmotiv scénaristique qui revient tout au long de l'histoire, c'est Liesl qui vole un livre à un moment clé de l'histoire, dans un lieu clé, et à chaque fois, voilà, ça va enrichir son caractère, enrichir sa vie. Il y a un personnage qui influe beaucoup sur le côté charmant, avec des gros guillemets, de cette histoire, c'est Max. Max, c'est le fils d'un ami du père de Liesl, et du coup il va l'accueillir et le cacher dans sa cave, malgré le fait que ça va mettre en danger sa vie et celle de toute sa famille, qu'en plus son fils à lui est un pro-Hitler, un gros nazi des jeunesses hitlériennes, et qui après va s'engager chez les SS, donc il prend vraiment de très gros risques. Max est hyper touchant comme personnage. Et il va y avoir plein de moments où on a trop peur qu'il se fasse choper. Enfin, l'amitié du papa du coup est hyper belle parce que voilà, il accueille ce fils, ce gamin qu'il a jamais vu de sa vie, mais juste parce que c'est le fils d'un vieil ami avec qui il a fait la guerre des tranchées, la première guerre mondiale. Donc il y a une loyauté dans cette amitié qui est hyper belle, qui est hyper touchante. Son amitié à Max avec Liesl, alors que c'est une petite fille, est trop belle. En fait, Liesl, elle lui raconte ses journées, elle lui dit tous les jours la météo qu'il fait dehors, parce qu'évidemment dans la cave il voit pas l'extérieur. À un moment donné, elle ramène de la neige de dehors et elle fait un bonhomme de neige dans la cave avec lui. Vous voyez, c'est encore hyper poétique. Le personnage de Max, il symbolise un peu tout ça parce qu'il est enfermé, il est dans l'obscurité, et Liesl, elle lui apporte la lumière, et c'est super chouette. À un moment donné, il y a les bombardements, donc Liesl et ses parents vont se cacher dans une cave avec tout le quartier, et Max il en profite pour monter à l'étage et regarder par la fenêtre le ciel et donc les bombes qui tombent sur la ville. Et c'est hyper beau parce qu'il s'en veut énormément et il pense qu'à cause de lui tout le monde va se faire attraper. Mais voilà, c'est la nature humaine qui prend le dessus, il faut qu'il aille voir dehors, il faut qu'il sorte de cet enfermement, quoi, de cette séquestration qu'il s'inflige à lui-même. Je pourrais vous en parler pendant des heures de ce livre, mais c'est un des livres qui m'a le plus marqué de toute ma vie. Je l'ai lu en plus à un moment de basculement dans ma vie. Cette histoire m'a beaucoup aidée dans ces moments un peu compliqués. C'est un livre qui parle de plein de choses, qui défend plein de valeurs humaines. Il y a trop de beaux messages, et moi je l'ai peut-être lu à un moment qui a fait qu'il a eu cette importance si forte pour moi. J'ai qu'une envie, c'est de le relire. C'est une histoire, voilà, je l'ai lu qu'une fois. J'en garde un souvenir tellement ouf que j'ai peur en fait de la relire. C'est un livre ressource pour des moments pas simples de la vie. C'est pour ça que je souhaite à tout le monde de le lire au moins une fois et d'être charmée par la plume de Marcus Zusak et par cet univers. Je pense que certains livres sont parfois mis sur notre chemin, et La voleuse de livres a été mis sur mon chemin plusieurs fois sans que je le lise. Là je l'ai lu, c'était le bon moment, et voilà, j'y pense tout le temps. Et donc je vous invite à le lire. Je vous laisse sur ces belles paroles, je vous souhaite une agréable soirée et à très bientôt pour une vidéo focus.